En direct, comme le nom de l'émission l'indique, sur DICI TV, la télévision des Alpes du Sud, des Hautes-Alpes et de l'Ubaye. Ce soirée et émission spéciale consacrée à cette belle vallée de l'Ubaye. Nous sommes avec Michel Lanfranchi, le président de la communauté de communes depuis tout à l'heure, avec Dominique Liégeois également, qui est le nouveau patron des remontées mécaniques de la station du SOZ. La station du SOZ qui a un peu défrayé la chronique. Vous avez toujours de bonnes idées pour faire de la communication. Toute la France en a parlé, surtout le Sud. Bon, à la faveur d'un dossier compliqué à monter, vous avez souhaité reprendre la gestion du SOZ, comme c'est le cas pour Sainte-Anne. C'est des affaires qui sont forcément compliquées, Président. Oui, mais c'est de la publicité gratuite. Ça, vous en avez eu. Écoutez, mais nous, on est preneurs. Hein. Puis on veut encore parler un peu des choses, on est partant. C'est vrai que, pour être un peu plus sérieux, c'est vrai que ça a défrayé un peu la chronique. Oh, les médias avaient besoin de vendre un peu de papier, donc ça a fait la une de 2 ou 3 jours. Et ça nous a un peu aidés. Et puis surtout, on a parlé de nous. Et puis finalement, on a résolu le problème, même s'il y a quelques recours contre tout ce qui a été décidé et acté. Alors c'est le seul sujet aujourd'hui dans cette émission, on parle plutôt tourisme, mais c'est le seul sujet d'actualité qu'on va aborder. On va revenir sur la photo du moment avec les recours, etc. Le reportage de DICI TV. Nouveau rebondissement pour la station du SOZ dans la vallée de l'Ubaye. Après la mairie de Barcelonnette et des particuliers, c'est la préfecture des Alpes de Haute-Provence qui a décidé de déposer un recours contre l'accord passé entre la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye et l'ancien délégataire de la station, la SAS Couteau-Lingue Frères. Un recours déposé par la sous-préfète de Barcelonnette elle-même, Véronique Caron, et du fait de la loi montagne. On le sait, cet accord avait été trouvé in extremis pour permettre l'ouverture totale de la station du SOZ pour cet hiver. Un accord qui porte sur la reprise de la structure par la CCVU. Cette dernière avait finalement concédé un chèque de 4,5 millions d'euros à l'ancien délégataire pour la reprise de la station. Un accord nécessaire pour le président de la CCVU qui prévient 1000 emplois sont en jeu dans cette affaire. Nous continuons de gérer le SOZ, puisque nous en sommes devenus, après un jugement du tribunal, propriétaire. Reste à fixer aujourd'hui, et c'est l'objet du recours, les conditions de la propriété du bien, mais en tous les cas, nous sommes propriétaires. Et donc, nous gérons dans l'intérêt de l'économie et de la politique de la vallée. Parce que si on devait arrêter, c'est 1000 emplois qui sautent. Un accord dénoncé donc dès le début par le maire de Barcelonnette, Jean-Pierre Jobert. Hostile, il a rapidement déposé un recours contre un accord qu'il juge, tout comme la sous-préfète, illégal, et du fait de cette fameuse loi montagne qui prévoit que la station appartient désormais au bien public. Il est au micro de nos confrères de France 3 Provence-Alpes. Mon seul souci a été de protéger l'argent du contribuable. Le contribuable n'a pas à payer ce qu'il ne doit pas payer. Donc de le protéger, mais aussi de protéger l'emploi. Parce que je préfère que l'argent qui n'avait pas à être versé soit consacré à la modernisation des remontées du SOZ. Avec ces recours, l'accord entre la CCVU et la SAS Couteau-Lingue Frères pourrait désormais prendre des années avant d'être validé. En attendant, la station du SOZ peut continuer de tourner, mais pour combien de temps ? Oh, sûrement pour longtemps cette station du SOZ, même si évidemment les affaires juridiques peuvent durer quelques années. Un petit mot, Président ? Oui, je ne vais pas répondre au maire qui est intervenu dans l'image dernière, là, parce que ça serait trop long. Mais ce qui me déplaît dans la vie, c'est le mensonge. J'aime pas les gens qui mentent. Et là, c'est un mensonge. Allez, on reparle un peu tourisme et de cette belle saison qui se déroule très bien en Ubaye comme chaque année. La neige est au rendez-vous. On remontait tout à l'heure avec Draghi et le monsieur Tourisme de la Vallée sur ce plateau, la Vallée. On est allé un peu vers Sainte-Anne. On aurait pu aller, on y retournera tout à l'heure, du côté de Saint-Paul, du côté de l'Arche. Mais là, on va faire une petite digression. On va partir vers le col de Restefond et retrouver de belles images qui ont été faites ces derniers jours par des gens qui ont fait, alors, je crois, de la tyrolienne dans le col de Restefond. Regardez, c'est superbe.
Ah, c'est impressionnant, vous êtes des costauds en Ubaye, hein? Très impressionnant et c'est toujours l'Ubaye. Hein. Superbe, on voit qu'il y a vraiment de la neige encore ces derniers jours de partout en Ubaye. Allez, on reparle de la vallée dans quelques petites minutes sur DC TV, après avoir retrouvé quelques éléments de nos programmes.